Salut à tous, la chaîne Techno à la montagne aujourd'hui, on n'a peur de rien, on vous emmène sur les pistes de ski, enfin la moitié de la chaîne Techno, hein, parce que François n'est pas venu. En fait je crois qu'il a peur un petit peu du ski, mais il est très très bon en luge, hein. Donc la prochaine fois on fera un reportage sur les luges, mais aujourd'hui c'est pour vous parler de nouvelles technologies et de montagne. Voilà, ça bouge un peu, c'est normal, on est sur le télésiège. Ici en plein milieu des Alpes, derrière là-bas c'est le Mont Blanc, vous voyez. Mais c'est pas tellement pour parler d'alpinisme qu'on est là, c'est pour voir comment les nouvelles technologies se marient avec l'univers de la montagne. Et j'ai à mes côtés Sébastien. Salut Seb. Salut Jérôme. Sébastien, geek des neiges, un véritable technophile en tenue de ski. Voilà. Alors Sébastien, les nouvelles technologies à la montagne, en fait, tous les skieurs aujourd'hui peuvent en bénéficier, et ça commence par le forfait. Oui, exactement. Tu sais quelle est la grosse nouveauté de février 2009 ? Non, l'ascension du Mont Blanc. Non, ça c'était un peu antérieur. Non, c'est la disparition de la carte orange au profit du pass Navigo pour tout le monde. Ah oui, à Paris alors. À Paris, d'accord, voilà. Dans le métro. Alors le principe est que pour les gens passent plus vite au portillon, ils ont une carte qui permet de passer sans contact, c'est-à-dire on a juste à se présenter dans le portillon voilà, pour que ça s'ouvre. Avec une puce RFID. Avec une puce RFID, exactement. Alors le principe a été exactement le même ici, puisqu'ils ont décidé d'équiper la station de Megève avec une carte que vous prenez, d'un forfait de ski classique. Alors il faut l'attraper. Ah oui, comment on s'en sert jamais du coup du coup il est dans la poche. Dans la poche, on le sort jamais en réalité. On ne le sort jamais, voilà, c'est une petite carte comme ça, avec la photo. Et on la garde sur nous, ce qui fait que dès qu'on se présente au portillon, la personne voit s'afficher la photo, le portillon s'ouvre et ça permet de faire des statistiques dans tous les sens, savoir combien de fois une personne a emprunté telle ou telle remonte-pente, savoir combien de fois... Ouais, alors c'est de la traçabilité du flicage de... Bien comme il faut. Voilà, exactement. Non mais après, voilà, je suppose que ça leur sert pour faire des données statistiques, savoir combien il y a de personnes qui sont passées dans la journée, combien une personne... Puis c'est quand même beaucoup plus pratique, c'est-à-dire qu'on n'a plus à montrer, voilà, on n'a plus à montrer le truc au bout de la chaîne. Voilà, exactement, savoir oui, bon, voilà. Le seul souci, c'est que effectivement, comme on a tendance à l'oublier, puisqu'il est sur nous, si on change de vêtements, on a aussi tendance à l'oublier. Exact, voilà. C'est vrai. Bon, et puis quelquefois quand même, il faut qu'il soit à la bonne hauteur. Hein, parce que alors le déclenchement, c'est encore un petit peu les balbutiements, quoi. Mais bon, au moins, on sait qu'il est là, on est là. Voilà, c'est super pratique. Bon alors là, on va s'arrêter parce qu'on arrive au bout du bout du télésiège, et c'est la catastrophe. Ah là là, comme la montagne est belle, hein, comme disait l'autre. Bon, Sébastien, autre technologie que tu as sur toi, c'est ton blouson qui est particulièrement technique. Alors évidemment, ça commence par un iPod, raconte-nous ça. Alors, je ne sais pas si vous avez l'habitude d'écouter un peu de la musique quand vous êtes sur les pistes. Déjà, c'est pas très pratique avec le gant quand vous devez... Ah bah non, là pas du tout. Hein. Ça marche pas, hein. C'est pas très fonctionnel. Pour monter le son, pour... Alors voilà, c'est un fabricant de sport français, pour ne pas le citer, qui a ajouté dans ses blousons une petite connexion iPod. Il suffit de brancher dessus son iPod. On met son casque habituel. Et après, hop, on le range dans la poche. Ok, mais alors quel intérêt puisque tu as le casque? J'ai le casque, je remets mes gants. Et là, du coup, c'est beaucoup plus pratique pour écouter de la musique puisque j'ai ici sur ma manche un petit bouton qui me permet, quand j'appuie, de déclencher la musique, de mettre plus fort. Ah, j'aime pas cette chanson, je vais passer à la suivante. Voilà, assez facilement. Fait qu'on n'a plus à sortir, dégainer l'iPod. Tu peux téléphoner aussi, tu peux décrocher. Oui, bien entendu, on peut décrocher, il suffit juste d'appuyer, on décroche, on a fini la conversation, hop, on raccroche. C'est comme ça que tu es toujours joignable, hein. J'arrive à t'appeler même quand tu es en train de descendre les pistes noires, entre deux virages, et il répond. Voilà. Formidable, merci Sébastien. Mais je t'en prie, allons-y. Bon, allez, on y va. Oui, on va se faire un peu de ski quand même. Musique. Ouais, c'est parti. Bon alors Sébastien, il y a encore autre chose, il faut que tu nous montres. Une dernière nouveauté. Ça se passe sur l'iPhone. Ça se passe sur l'iPhone, absolument Jérôme. Alors, je sais pas si tu t'es déjà posé la question, quand tu skis, tout au long de la journée, tu parcours un certain nombre de kilomètres. Ah oui, m'en parle pas. Tu montes, tu descends, tu prends les œufs. Et bien il y a un petit logiciel que tu installes sur l'iPhone
qui permet en temps réel de suivre le trajet que tu fais. Alors je sais pas si on va voir ça parce qu'évidemment avec le soleil ça s'appelle e-Trail Map 3D. Avec le soleil c'est pas très facile. Ouais. Mais en fait il utilise le capteur du GPS. Ouais. Il remet la montagne, il connaît toutes les pistes du domaine skiable. Voilà, alors là je sais pas si on voit mais donc il y a la montagne qui apparaît en 3D carrément. Voilà, carrément en 3D, on peut se balader dedans. Ouais. Voilà, il nous localise là où il y a le petit point rouge. Ouais. Et là on sait que depuis qu'on a commencé ce matin, on a fait 14,5 km. Ouh là là, oui mais ça c'est toi ça. Ah oui mais attends, t'étais avec moi quand même. Et on est descendu en hauteur verticale de 1 km 170. D'accord. Donc verticale, hein, c'est-à-dire comme ça. Ah oui, oui voilà. D'accord. Ce qui n'arrive pas en réalité. Ce qui n'arrive pas en réalité. C'était du ski et pas du parachute qu'on a fait. Et là donc il nous dit qu'on se trouve à 1454 mètres, 45 de longitude, 6 de latitude, tout ça. D'accord. Alors le gros intérêt c'est que maintenant on a passé la journée à skier, on va lui dire tout simplement upload tracks. Ouais. Et il va se connecter en 3G à un site qui s'appelle 3dski.com je crois. Et il va uploader notre parcours. Ah ouais, et sur le web. Voilà, sur le web. Et on va pouvoir voir, voilà, il nous dit upload information, file upload successfully, donc ça a bien marché. Allez sur 3dskier.com to view your tracks online. Et comme ça on va pouvoir regarder exactement le parcours qu'on a fait depuis ce matin, quelle piste on a pris, comment est-ce qu'on est descendu. Et voilà. Ah c'est top, c'est vraiment top. Alors on doit pouvoir même peut-être mettre des annotations, partager ça, envoyer ça à sa maman. J'ai fait 14 km, on a fait 8, voilà. Eh ben super, allez, il n'y a plus qu'à aller maintenant sur le site 3dskier.com. Bon ben voilà, un petit coup d'œil de la chaîne Techno sur les nouvelles technologies en matière de ski. Est-ce qu'il faudrait une chute maintenant à ce reportage? Alors je vais essayer de la faire moi-même la chute. Hein? On va voir.